Bonjour, bienvenue à l'émission. Aujourd'hui, notre thème sera l'eau, qui est relié à notre deuxième centre énergétique, situé dans la région du bassin. Et la couleur associée est le orange, donc qui touche les émotions. Et donc, on va voir dans notre séance de posture tous les exercices en lien avec le bassin, donc les lombaires, la sciatique aussi, ce que nous verrons dans nos exercices et postures. Donc, l'eau qui est très important dans notre corps et dans nos vies. Donc, il existe de plus en plus de gens qui s'impliquent au niveau de la thématique de l'eau, dont le mouvement Femmes gardiennes d'eau, dont je fais partie. C'est un mouvement international. Il y aura un grand rassemblement dans la région de Drummondville le 8 septembre. Nous finirons avec une capsule santé, toujours en lien avec le thème, donc un kéfir d'eau à l'orange pour la couleur du chakra orange. Alors, notre deuxième centre énergétique, comme j'ai dit, est relié à l'eau, mais c'est aussi toutes nos émotions. Donc, il y a des fois des choses qui stagnent en nous, donc on va aller délier tout ça. Donc, je vous propose de bouger. On vient juste brasser pour décoller. Décoller ce qui est pris dans le corps physique, décoller des émotions, décoller des pensées qu'on n'a pas besoin. On bouge. On laisse aller la tête. On laisse couler comme l'eau. On le fait jusqu'à ce qu'on a chaud. Ensuite, on revient. On reste. Je vous propose de fermer les yeux et de ressentir. J'observe l'état dans lequel je suis. Ensuite, on va aller au sol pour aller renforcer le dos. Donc, si on se réveille le matin avec des raideurs lombaires, donc on vient écarter nos genoux pour pouvoir se pencher devant, venir s'allonger en mettant le front au sol. Donc, on sent l'étirement dans le bas du dos. Et ce qu'on veut faire, c'est venir renforcer le dos. Des fois, juste cet étirement-là, c'est difficile. Donc, ce qu'on va faire, on va venir renforcer le dos en se relevant à quatre pattes. Et on va alterner ce mouvement-là. Donc, j'inspire, je lève à quatre pattes et j'expire, je reviens dans l'enfant. Donc, vous pouvez le faire chacune à votre rythme. Donc, on prend une bonne inspiration, on lève à quatre pattes. Et j'expire, je reviens dans la posture de l'enfant au sol. On va le faire pour 6 fois. Une dernière fois, lorsqu'on revient dans l'enfant, on reste dans l'enfant. Donc je ressens, j'observe mon dos. Je sens mon dos qui a été renforcé. Normalement, les lombaires devraient être plus souples, moins raides après cet exercice.
Et pendant qu'on est dans cette posture, je vous propose de revenir à quatre pattes. On va faire un peu la posture du chat avec le bassin. Donc, j'inspire, je sors le bassin et je viens lever la tête. Et j'expire, je ramène le bassin vers l'avant et ensuite j'amène la tête. Donc la tête est en dernier. C'est vraiment le bassin en premier. Donc je sors le bassin. Ensuite, j'étire pour venir lever la tête. Donc le dos est arqué à l'expiration. Ensuite, je ramène le bassin et la tête. Donc j'inspire, je sors le bassin, je lève la tête. J'expire, je ramène le bassin et je ramène ma tête vers l'intérieur. On peut arrêter le mouvement. Ensuite, on va aller faire la posture de la sauterelle, Vittalasana. Donc, ce qu'on va faire, c'est aller à plat ventre. Donc, on va se mettre... Supposons que je me mets à gauche de mon tapis. Il faut vous laisser un espace à votre tapis. Et on met un bras comme ça. Et on va tourner du côté qu'on a un bras pour se donner un appui. Et on vient déposer la tête au sol. Donc, on se place confortable. La jambe du bas, elle est allongée ou pliée. Et la jambe du dessus, on va venir la plier. Donc... à l'expiration, je viens faire un mouvement dynamique. J'inspire et j'expire. Je plie la jambe vers moi. J'arrête ce mouvement-là. Maintenant, je laisse la jambe allongée, le pied vers l'intérieur, flex. Et cette fois-ci, je lève à l'inspiration et je descends à l'expiration. La jambe n'a pas besoin d'être levée très haute. Vous allez le sentir dans la cuisse. J'inspire, je lève. J'expire, je descends. Prochaine inspiration, je garde la jambe levée. J'inspire et j'expire en gardant la jambe levée. J'étire la respiration pour m'aider. J'amène mon attention dans mon centre Svadhisthana, dans le ventre. Je prends une autre respiration. Inspire, expire. Je garde la jambe levée et je me roule. Je déroule pour revenir sur le ventre. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc, on ouvre le bras gauche. On va rouler et le bras va venir nous supporter. On dépose la tête au sol. Et à l'expiration, on vient plier la jambe. De façon dynamique. On peut arrêter le mouvement. Maintenant, la jambe du dessus, elle est allongée, pied flex, pied vers l'intérieur. J'inspire, je lève. J'expire, je descends. On n'a pas besoin de lever haut. Donc, on peut mettre la main sur la cuisse, si on veut. Donc, ça travaille vraiment dans cette partie-là, de la cuisse. Prochaine inspiration, je garde la jambe levée et je m'aide de la respiration pour la garder. Je contracte le ventre, je me concentre dans le ventre à Svadhisthana. Je tiens pour une autre respiration. J'inspire et j'expire profondément.
Et je garde la jambe levée pour m'aider à mon retour. Je reviens à plat ventre. Et là, j'amène les mains de chaque côté. Je peux déposer soit le menton ou le front au sol. On va écarter les jambes un peu. Ce qu'on veut, c'est décoller les cuisses du sol. Donc, si vous voulez me regarder, on inspire, on contracte le ventre, on contracte les fessiers et on soulève les deux jambes du sol. On essaie de décoller le plus qu'on peut les cuisses du sol. Et on respire. On inspire, on expire. On s'aide de la respiration pour garder. On contracte les fessiers pour s'aider. Quand c'est assez, on revient, on redépose les jambes au sol. On appuie une joue sur le sol, on se repose un peu, on se prépare mentalement parce qu'on va le refaire une deuxième fois. On peut bouger le bassin un peu, délier tout ce qui est là dans le bassin. Et doucement, on se replace le front ou le menton au sol. Je contracte le ventre, j'inspire et je lève les deux cuisses. Je décolle du sol. Je m'aide de la respiration. Le pubis est bien plaqué contre le sol. Je contracte les fessiers. Et je respire profondément. Et je redépose les jambes au sol. Et je viens me reposer sur l'autre joue. Et je laisse mon corps intégrer tous les bienfaits de cette posture. J'observe mes jambes qui ont travaillé. J'observe mes fessiers, mes lombaires. Donc ça vient travailler des muscles qu'on n'est pas habitué de travailler. C'est excellent pour les personnes qui travaillent beaucoup en position assise. Donc, ça vient solliciter des muscles qui va justement venir prévenir les problèmes de lombaire. Et la sciatique également. Doucement, j'amène mes deux mains de chaque côté. Je fléchis mes orteils au tapis. Je pousse dans mes mains pour revenir à quatre pattes. On va aller juste un petit peu dans l'enfant pour amener la colonne dans l'autre sens. J'appuie dans mes mains, je fléchis les orteils. Je pousse dans mes mains et dans mes orteils. Et je fais un grand pas, donc je peux prendre le pied droit, je l'amène le plus loin possible, le plus proche de ma main. Et ensuite, l'autre pied, je contracte le ventre pour protéger mes lombaires. Et doucement, je me relève. Je défais chacune des vertèbres. Je garde ma centration. C'est ce qui met fin à la séance d'exercice et posture pour aujourd'hui. Namasté à la maison. Namasté aux participantes. Nous avons retrouvé notre havre de paix pour notre méditation. Donc, c'est la même chose. On s'installe de façon confortable, dos droit. Nous allons poursuivre avec notre thématique de l'eau pour la méditation qui touche le deuxième chakra, Svadhisthana, relié avec le bassin.
Je vous invite à fermer les yeux, à vivre ce moment à l'intérieur de soi pour aider les pensées à se disperser. Je me concentre sur ma respiration. J'observe l'inspiration. J'observe l'expiration. J'amène maintenant ma conscience dans mon bassin et je prends contact avec l'eau présente dans mon bassin. J'observe chaque goutte d'eau se lier entre elles. L'eau, la clarté, la pureté. Maria, Anna Maria. Je vois maintenant l'eau de tout mon corps. Donc l'eau du bassin qui se répand maintenant dans chacune des parties de mon corps. Anna Maria, Regina, L'eau est en moi. Je porte aussi l'eau de la planète. Alors je veux unifier toutes les eaux. Je visualise l'eau du ruisseau. Qui arrive à la rivière et se mélange à l'eau de la rivière. La rivière qui amène jusqu'à la mer. La rivière qui amène jusqu'au fleuve. Se mélange et devient un. Et le fleuve qui amène jusqu'à l'océan. Je fais un avec l'océan. Je m'imprègne bien de cette unification avec les eaux. Je m'imprègne bien des qualités de l'eau. Je porte à l'eau respect. Je porte à l'eau respect. Je lui porte tout mon amour.
et gratitude. Om Lakshmi. Lorsque je suis prêt, prête, tranquillement, j'ouvre les yeux, je fixe un point devant. Namasté. Je vous laisse retrouver vos esprits et on se revoit pour la capsule santé. Bonjour Anita. Bonjour Jenny. Alors aujourd'hui, le thème de l'émission, c'est l'eau avec le deuxième chakra qui est le chakra orange et qui se nomme Svadhisthana. Pour nourrir ce chakra-là, je sais qu'on peut tout simplement prendre de l'eau pure, boire plus d'eau, faire des infusions. Mais on a la chance de t'avoir avec nous aujourd'hui. Tu vas me faire découvrir, je pense, quelque chose de nouveau. C'est vraiment quelque chose de spécial. Bonjour tout le monde. C'est du café d'eau. Et ça devient de plus en plus populaire, même plus que le kombucha. Je ne sais pas d'où ça vient exactement, ni quand. On pense peut-être le Mexique, avec des cactus. Dans le fond, le café d'eau, c'est la levure, plein de bactéries, que quand on le fermente ou on le nourrit, il nous donne des probiotiques bénéficiels pour nos intestins et certainement notre santé entière. Donc, c'est comme des petites graines, comme qu'on voit ici. Ça, c'est prêt à ôter le liquide qui a passé 24 à 48 heures à fermenter avec un peu de sucre de canne et de l'eau. Les bactéries, ils mangent le sucre et ils nous laissent des bonnes probiotiques. Ah, c'est quand même simple jusqu'à date. Là. C'est très simple. Tandis que le kombucha, ça peut prendre 7, 13, un mois même pour compléter. Et on n'est pas certain d'avoir un vinaigre ou quelque chose de très bon probiotique. C'est certain, ce n'est pas exactement les mêmes espèces de bactéries, mais c'est quand même rempli de levure et bactéries. C'est ça, on va chercher l'effet probiotique. C'est ça. Bon, voulez-vous l'essayer avec moi? Oui. Excellent. On va prendre une nouvelle bouteille et on va prendre nos grains. On appelle ça des grains, mais dans le fond, ce n'est pas des grains du tout. Vas-y, Jenny. Qu'est-ce qui est vraiment le fun? Si on ne s'est pas fait donner ces bactéries au début, ils coûtent environ 15 $. Sont sèches, on les réhydrate. Ça, c'est correct. Je le verse tout? Oui, vas-y. Mais après ça, on a des bébés, on a beaucoup de bébés. On voit que ça fait comme une petite gélatine. Oui, comme on peut mettre des figues ou d'autres choses avec des zestes d'orange au début. Ça peut changer la couleur un petit peu. Comme liquide, elle goûte pas grand-chose. Donc, on va ajouter un saveur. OK. OK? Moi, j'ai ajouté zeste d'orange et orange. Oh, pour le chakra orange. J'aime beaucoup le chakra orange. Et ça devient un boisson fermenté, pétillant. Je ne l'ai pas ouvert depuis 2 jours, mais que je vais voir doucement parce que j'ai déjà eu ça sur le plafond. OK, phew. Et on peut le laisser 2, 3, une semaine, au moins aux 2 jours. Laisser un petit peu d'air sortir. C'est pour ça, ces bouteilles comme gauche ou des anciennes bouteilles de bière, ça marche vraiment bien. Ça laisse un petit peu sortir. Noël passé, j'ai fait du champagne à l'ananas. Donc, on peut le laisser des semaines de temps et ça devient de l'alcool.
Fait que, faites attention si vous partagez ça avec des enfants. Mais sinon, c'est parfaitement pour toute la famille à boire, sans profiter des bonnes bactéries. On aime les bactéries. Et même, c'est très bon pour les enfants parce que ils aiment ça. Ça peut être fait en popsicle, congelé, ça peut être n'importe quelle saveur qu'ils aiment. Surtout si vous voulez qu'ils arrêtent de boire du liqueur. Ou vous-même, ou votre mari. Parce que ça fait pétillant. Parce que c'est pétillant, puis on peut même aller chercher le saveur de Coca-Cola ou cerise, comme qu'on veut. Voulez-vous y en goûter? Oui. Bon. Ça, c'est après 2 jours. Ça sent vraiment l'orange. Alors, on goûte. Puis de plus en plus, ça va devenir plus pétillant. Ça goûte vraiment la saveur qu'on lui a mis. Exactement. Aussi, on veut vraiment rester alcaline. Ça nous aide à calmer l'inflammation, surtout dans les intestins immédiatement, mais partout dans le corps. Ça nous aide les bonnes bactéries nous aident à faire beaucoup de choses, mais c'est... Ça nous prendrait une autre émission, C'est notre Juanita. deuxième cerveau, donc c'est tout pour notre bien-être. Oui, ça nous prendrait une autre émission pour expliquer tous les bienfaits. Absolument. Alors, bien sûr, toutes les informations vont se retrouver sur le site Internet naturellementyoga.com, le site de Juanita Bienketo.com, où vous pouvez aussi aller rencontrer Juanita au Panier Santé à Drummondville. Merci beaucoup. Merci. Merci à toi. T'es bébé pour toi. Oh, je prends le cadeau avec plaisir. Je vais essayer par moi-même de faire la même chose. Absolument. Merci.